J'étais plus petit et plus maigre que tous mes potes pendant toute mon adolescence. Et je trouve qu'on parle vachement souvent des gens gros comparé à ce qu'on parle des gens qui sont maigres, mais en réalité c'est autant un problème et je suis bien placé pour savoir que tu te sens pas très bien quand t'es trop maigre. Dans cette vidéo, moi j'ai rien à te vendre, j'ai simplement envie de te donner les meilleures techniques et les conseils qui moi m'ont pris des années à acquérir, pouvoir passer de porter du XS à remplir du L, en plus d'augmenter énormément ma confiance en moi et de gagner évidemment en force et en charisme. En fait, ce que tu fais en musculation, comme à chaque fois que tu essayes d'appliquer un objectif dans ta vie, c'est de mettre en place ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est-à-dire le fait que tes résultats font aller de plus en plus haut comme ça, c'est exponentiel tout simplement. Alors évidemment, tu vas pas avoir des résultats qui vont exploser quand ça fait 35 ans que tu fais de la musculation, mais dans les premières années, ça va vraiment aller vers le haut comme ça si tu te sers de ce qu'on appelle l'effet cumulé et si tu suis bien ces 4 conseils jusqu'au bout. Je vais aborder 4 points principaux dans la vidéo et c'est vraiment important que tu restes jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un travail qui m'a pris des années et des années de collecter à travers les livres, les formations que j'ai payées pour plusieurs milliers d'euros et les centaines voire milliers d'heures que j'ai passées sur YouTube à rechercher sur le sujet parce que c'était vraiment un complexe pour moi. Donc reste bien sur les 4 points parce qu'ils sont aussi importants les uns que les autres. Le premier point, c'est la prise de muscle. Ce que tu veux faire, ça s'appelle une prise de masse, mais le nom complet que tu devrais avoir en tête, c'est prise de masse musculaire. Je sais très bien que quand t'es maigre, tu peux très bien te dire oui, je m'en fous, je veux juste prendre n'importe quel poids, de toute façon je prends jamais de gras, donc même si je mange de la merde, c'est bon, je veux juste prendre du poids. La réalité, c'est que le gros avantage qu'on a en tant que personne maigre et ectomorphe, c'est qu'on brûle beaucoup de gras, et donc pour nous, c'est assez facile d'avoir les abdos apparents, d'avoir des muscles apparents. Donc en fait, tu veux faire une prise de masse musculaire vraiment équilibrée, pour vraiment juste prendre en volume, voir tes pecs gonfler petit à petit, tes abdos gonfler, tes épaules, ton dos, vraiment prendre en volume, mais d'une manière sexy et équilibrée. Parce que le problème, c'est que si tu te mets à manger de la merde et à faire ce qu'on appelle un dirty bulk, c'est-à-dire aller te goinfrer à McDo, kebab, manger tout et n'importe quoi juste en grande quantité, même si ton organisme est très rapide et brûle énormément de calories, tu vas quand même finir par stocker du gras au bout d'un moment, tout simplement parce que tout ce que tu mets dans ton corps, c'est du gras, donc il n'y a rien d'autre à garder. Et en fait, une fois que tu seras gros, bah maintenant tu vas vouloir perdre ce poids-là parce que tu te sentiras pas mieux si t'es gros que si t'es maigre, et donc au final, ce sera juste du temps perdu. Alors que le gros avantage que t'as, c'est que tu pourrais très bien juste prendre des abdos de manière sèche. Donc ce que je te conseille, c'est de faire vraiment une prise de masse musculaire et de t'enlever de la tête qu'il faut manger en grande quantité, mais de chercher vraiment à prendre du volume et de la masse. Comment faire ça? Je te fais la version vraiment très simple. La réalité, c'est que tu sais déjà ce qu'il faut faire. Tu sais ce que tu devrais pas manger et tu sais ce que tu devrais manger. En fait, un corps sexy et un beau corps, c'est juste un corps qui est en très bonne santé. Donc logiquement, tu vas juste manger des choses qui sont bonnes pour ta santé. En tant que maigre ou que ectomorphe, il y a deux solutions. Soit tu manges beaucoup et tu manges de la merde, soit tu manges juste pas beaucoup. Dans les deux cas, tu peux quand même avoir l'impression et croire que tu manges beaucoup. Il y a énormément d'ectomorphes qui ont ce problème parce qu'ils croient qu'ils mangent beaucoup et c'était mon cas, alors qu'en fait, ils mangent vraiment pas beaucoup ou tu sautes beaucoup de repas et en réalité, sauter un repas par jour quand t'es ectomorphe, ça fait quand même une grosse différence. Donc le conseil le plus important, c'est de prendre du plaisir à manger et de manger des choses qui sont très bonnes. Tu vas voir que même si tu es habitué à manger du McDo ou à manger de la merde, tu vas très rapidement finir par préférer manger des plats qui sont bons pour ta santé, non seulement parce que ça te rapproche de tes objectifs, et donc manger, c'est plus juste manger comme un débile, mais c'est manger et accomplir quelque chose en quelque sorte, parce que à chaque repas, tu te rapproches de ton objectif de devenir plus musclé. Et en plus, tu vas voir qu'en goût, c'est bien meilleur pour toi, tout simplement parce que c'est bon pour ton corps. Tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Mais je vais quand même te faire une diète qui est très simple à suivre et que tu vas pouvoir mettre en place très rapidement. Je te fais un exemple que je te mets dans la description. T'as pas besoin de mettre ton mail, c'est gratuit, rien du tout, juste tu cliques sur le lien et tu auras un exemple de diète pour les ectomorphes sur laquelle tu vas pouvoir démarrer, qui va t'aider à prendre du muscle assez rapidement dans les premiers temps. Le plus important en fait, c'est d'avoir une alimentation qui est variée, qui est équilibrée et qui est excitante pour toi, que t'aies hâte de manger ton truc. Et l'expression en anglais qui correspond le mieux à ton objectif, c'est manger l'arc-en-ciel. En fait, c'est ça, tu veux que tes plats ils aient plein de couleurs différentes. Le matin au petit-déj par exemple, ce que tu peux faire, c'est manger du fromage blanc 0%, encore une fois parce que tu cherches pas à prendre du gras, tu cherches à prendre de la masse musculaire. Donc tu vas prendre du fromage blanc 0%, dedans tu vas mettre par exemple une banane, des fraises, des myrtilles, du kiwi, 2-3 fruits que t'aimes bien, tu vois, que tu vas mélanger. Tu vas rajouter une poignée d'amandes, du muesli, tu peux mettre du muesli avec du miel, prends de préférence du miel maison parce qu'il y a beaucoup de miel qui ont l'appellation miel, mais en fait c'est juste du sucre qui vient d'autres pays, donc ils ont l'autorisation d'appeler ça miel, mais c'est pas du miel. Donc prends plutôt du miel maison, et en plus tu verras si t'as des producteurs vers chez toi, ça coûte 3 fois moins cher. Et à côté, ce que je te recommande de te faire tous les jours, c'est un jus de fruits pressé maison aussi. Tu veux pas prendre des multivitamines ou des jus d'orange qu'il y a en supermarché, c'est des jus qui sont chauffés, ça tue les vitamines à l'intérieur, et du coup ils rajoutent des vitamines pour avoir le droit de mettre l'appellation multivitamine. Donc t'as pas envie de mettre ça dans ton corps. Fais-toi un jus de citron pressé, ou jus de pamplemousse, ou jus d'orange, peu importe. Tu te fais ça mélanger avec de l'eau tiède, et ça va être idéal pour réveiller ton organisme et préparer l'assimilation. La diète, c'est vraiment le plus important. Tu peux avoir l'impression que c'est pas une priorité et que ça se fait vraiment à la salle, mais 80% c'est la diète. Réfléchis 2 secondes.
La diète, c'est littéralement ce qui compose ton corps. Les molécules de ton corps, elles sont fabriquées en extrayant les nutriments qu'il y a dans le que tu as mis dans ton ventre. Donc si tu manges de la merde, t'es littéralement composé de merde. Si tu manges du McDo, si tu manges du kebab, ton corps est fabriqué à base de kebab. Comment tu veux être solide et fort avec ça? C'est impossible. Pour les autres repas, c'est plutôt simple. Tu vas alterner avec une source de protéines, donc il sera soit du poulet, soit de la dinde, soit du bœuf ou de la viande rouge. La viande rouge, je te conseille de prendre aussi de la bonne viande rouge avec 5% de matière grasse, pas 15%. De préférence de la viande locale qui sera de bonne qualité. Et tu vas en prendre un petit peu moins souvent, peut-être 2 à 4 fois par semaine, et le plus souvent ce sera de la dinde et du poulet. Une source de glucides, donc qui sera soit des pâtes complètes, soit du riz blanc. Le riz blanc est meilleur que le riz complet, contrairement aux croyances. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur les fausses croyances liées à l'alimentation, mais donc soit pâtes complètes, soit riz blanc, soit du quinoa. Tu peux aussi le faire avec des pommes de terre si tu veux. Une source de lipides, donc tu peux mettre de l'huile d'olive après la cuisson. Tu cuis pas tes aliments avec de l'huile d'olive, c'est après la cuisson, tu mets de l'huile d'olive. Et des légumes. Très important de manger des légumes pour manger l'arc-en-ciel. Ça, t'en mets autant que tu veux, ce que tu veux, les légumes que tu kiffes, tu mets ça et t'en manges à tous les repas. Le soir, exactement la même chose. Si tu veux changer, tu peux changer. Tu peux aussi manger du poisson de temps en temps. Je te recommande plusieurs fois par semaine de changer ta source de protéines par du poisson. De préférence du poisson gras. Tu tapes sur internet la liste des poissons gras, elle s'affichera. Et boire le plus souvent possible de l'eau et pas des sodas, etc. En fait, c'est très simple. Imagine l'alimentation d'un mec idéal et fais ça, mais rends-la bonne. Tu veux pas manger ces trucs-là sans sauce ou sans rien. Fais-toi des sauces maison, encore une fois. Prends pas des sauces avec du sucre ou du sirop de maïs, des trucs pourris qu'il y a dedans. Fais-toi des sauces maison et tu vas voir que c'est super faisable juste en changeant des épices, en mettant de l'huile d'olive à la fin, du bon sel rose d'Himalaya, des trucs comme ça. C'est vraiment bon pour la santé et ce sera très bon en goût aussi. Et très rapidement, tu vas voir que moi maintenant, je peux même plus manger un kebab. Genre ça me dégoûte. C'est même juste passer devant un kebab, même si j'ai faim sa race, je vais pas manger de kebab parce que je sais que je vais me sentir comme de la merde. Mon corps il s'est habitué à se fabriquer avec des bonnes molécules. La diète c'est 80% du travail effectif, ça c'est sûr, mais maintenant je vais te donner les 2 conseils les plus importants qui vont faire vraiment toute la différence sur ta prise de masse. Le premier, c'est de casser une idée reçue, c'est sur le poids. Tu cherches pas à soulever le plus lourd possible, tu cherches à soulever la charge qui est cohérente pour ton corps à toi. Comprends qu'il y a personne de musclé à la salle de sport qui va te conseiller de mettre quelque chose de lourd et te dire vas-y pousse le plus lourd possible en s'en foutant de la technique. Le plus important, c'est d'arriver à bien ressentir le muscle que tu cherches à travailler et de faire ce qu'on appelle de la contraction volontaire. Ça, c'est ce que font les athlètes. C'est-à-dire de visualiser le muscle que tu es en train de travailler et de chercher à vraiment se concentrer dessus. En fait, tu vas créer des connexions neuronales entre du coup ton cerveau et le muscle que tu cherches à travailler en visualisant qu'il est bien en train de se contracter comme si tu étais en train d'appuyer dessus et de le serrer entre tes mains, et tu vas ressentir grâce à la connexion neuronale que ce muscle va se contracter de mieux en mieux et va gonfler aussi de mieux en mieux par la suite. C'est hyper important de faire des étirements et du cardio. Je sais que c'est pas ce que tu as envie d'entendre. Moi-même je suis ectomorphe, rappelle-toi, à la base je suis super skinny, donc je sais très bien que tu peux avoir la flemme de faire du cardio et que tu peux aussi te dire ah oui mais si je fais du cardio je vais brûler des calories, etc. Il y a une phrase d'Abraham Lincoln qui est très adaptée à cette situation qui est « Si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais les 4 premières à aiguiser ma hache ». Le fait de faire du cardio, ça va améliorer ta circulation sanguine, ce qui va faire que tous les nutriments que tu vas manger vont être beaucoup mieux apportés aux muscles. Donc si tu sacrifies entre guillemets 100 à 200 calories pour faire du HIIT, du fractionné ou une autre forme de cardio qui va te permettre d'améliorer la manière dont ton corps assimile les nutriments, ça vaut largement le coup. Tu es en train d'aiguiser ta hache. Donc sacrifie pas le cardio, tu cherches à avoir une condition athlétique. Et tu vas voir la différence très très vite. Bizarrement, ton cerveau il va peut-être bugger au début. Tu vas faire du cardio et tu vas dire wesh, comment ça se fait que je suis beaucoup plus musclé maintenant que je fais du cardio en plus de la musculation? Et la raison elle est là. C'est parce que les nutriments sont beaucoup mieux distribués dans ton corps et ton cœur pompe beaucoup plus, ce qui amène beaucoup plus de sang dans tes muscles, ce qui leur permet de se réparer beaucoup mieux. Parce qu'au cas où t'es pas au courant, quand tu fais de la musculation, ce que tu fais c'est que tu détruis tes fibres musculaires et qu'elles vont se reformer plus puissantes tout simplement. Le quatrième et le dernier conseil qui est le plus important que je vous tease depuis le début, c'est d'avoir un style de vie cohérent. Il faut bien comprendre que l'alcool, c'est un destructeur de la prise de muscle. La cigarette, c'est un destructeur du cardio et de la faim. Et ça, c'est les 3 trucs les plus importants pour toi quand tu es en prise de muscle. Donc moi-même, j'étais un fumeur, moi-même, je buvais de l'alcool et je sortais en soirée. C'est pour ça que je donne ces conseils, encore une fois, c'est basé sur mon expérience et les erreurs qui, moi, m'ont fait perdre des années et qui me permettent d'avoir accès à l'effet cumulé maintenant que je les applique. Sache également que la nuit, quand tu dors, c'est le moment où tes tissus musculaires se reforment. Donc quand tu sautes une nuit de sommeil ou quand tu décales ton sommeil, tu décales littéralement ta prise de muscle. Donc ces 3 choses-là, peut-être tu les sous-estimes et tu penses qu'il n'y a pas d'effet à long terme, mais ça n'a pas qu'un effet dans le court terme qui est je rate le sport pour aller en soirée, fumer des clopes, boire de l'alcool et rater ma nuit de sommeil. Tu viens de perdre 3 semaines de travail. Là, les 2 dernières semaines et la semaine suivante, tu viens de les perdre. Juste pour revenir au niveau que tu aurais eu si tu étais juste allé avoir une bonne soirée tranquille, sans trop boire, sans fumer du tout idéalement,
et en allant te coucher pas trop tard. C'est très court, très simple comme conseil, mais vraiment aie un style de vie cohérent. Quand on a demandé à Mohamed Ali quel était le premier conseil qu'il donnait pour avoir du succès, il a répondu: si t'arrives à esquiver les boîtes de nuit, les filles et à te coucher le soir seul à 21h, tu vas y arriver. Réfléchis à la raison pour laquelle tu fais les choses. Vis pas comme un adolescent qui réfléchit pas et qui vit dans l'instant présent et qui s'en fout des conséquences, parce que la réalité c'est que c'est pas comme ça que t'obtiens des trucs. T'as le droit de le faire, peut-être que ça te fait kiffer, mais c'est pas comme ça que t'obtiendras quoi que ce soit. Et là tu cherches à obtenir un corps qui te fait avoir confiance en toi et qui est beau et élégant et sexy et masculin. Si tu veux ces qualités-là, ça tombe pas du ciel. Il va falloir que tu appliques un focus et que tu mettes ton énergie dans la direction de tes objectifs. Dernier conseil bonus que je te donne, c'est de traquer tes progrès. Donc prends des photos avec une date, fais-toi un fichier sur ton téléphone que tu vas appeler mesure par exemple, et tu vas mettre à cette date-là le poids que tu fais le matin à jeun en te réveillant. Donc là, si t'as pas mangé, pèse-toi maintenant. Si t'as déjà mangé, mets-toi un réveil sur ton téléphone à la fin de cette vidéo pour te rappeler de te peser demain matin en te réveillant. Tu vas aussi prendre tes mesures. Pareil, le même jour de la semaine, soit c'est ton jour de repos, soit un jour où t'as pas encore fait de sport en début de semaine. Aussi, je me permets de rajouter dans le conseil bonus, fais les jambes. Les jambes, c'est ce qui ramène le plus de testostérone. Moi, au début aussi, je faisais pas les jambes pendant les premières semaines ou les premiers mois, je crois que j'étais à la salle, je faisais pas les jambes. Les jambes, c'est ce qui ramène toute la testostérone dans le corps. Pareil que le cardio, ça te permet d'aiguiser ta hache. C'est chiant et c'est dur, et c'est pour ça que tu veux le faire. Tu veux changer ta mentalité. Ton objectif, c'est que ce qui est dur devienne ton ami. Rappelle-toi de cette phrase. Choix facile, vie difficile. Choix difficile, vie facile. Si t'as n'importe quelle question à me poser, que ce soit sur ça, sur les relations avec les femmes, que ce soit sur ta vie personnelle, sur ton développement personnel, il y a mon mail dans la description, tu peux m'envoyer un message directement. Billy, t'es trop musclé.